Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne. Ça fait un moment que je n'ai pas produit de vidéo et je suis très content de faire cette deuxième vidéo pour ce concept. Le concept est très simple, vous écrivez dans les commentaires, donc ici ou sur la vidéo d'origine du concept, vous écrivez les sujets qui vous intéressent et j'en parle en français, j'en parle en anglais. Et c'est un bon moyen d'apprendre la langue parce que si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est du vocabulaire qui sera très utile pour vous. Donc, mon élève Charles m'a dit: J'aimerais que tu parles de la culture des États-Unis. Dis-moi ce que tu penses que les Français aiment chez les Américains et ce qu'ils n'aiment pas. Donc, il parle des Français. Moi, je pense que je suis plutôt suisse. Je suis né en France. Ensuite, j'ai vécu en Suisse. Et c'est pourquoi je peux plutôt donner l'opinion par rapport aux Suisses, mais j'ai aussi demandé à des amis français. Alors, j'ai aussi demandé autour de moi, comme ça, c'est pas uniquement mon opinion personnelle, j'ai demandé à d'autres personnes francophones de Suisse, de France et de Belgique ce qu'ils pensaient de ce sujet. Et je vais commencer par présenter le négatif et ensuite le positif, pour finir sur une note positive. Alors, le premier point, aux États-Unis, il y a le concept de bigger is better. Et donc, plus c'est grand, mieux c'est. De manière générale, on en veut toujours plus. Et c'est vraiment la mentalité générale et je pense que c'est vrai. Et c'est l'inverse de l'idée de se contenter de ce que l'on a, de se contenter de ce que l'on possède, de ce qu'on peut faire. Et pour moi, il y a un juste milieu. Il ne faut pas vouloir toujours plus avec un esprit, disons, capitaliste et opportuniste et toujours aller chercher à l'extrême, maximiser les opportunités. Non, il faut aussi savoir profiter simplement de la vie. Mais les gens qui ont tendance à se contenter de ce qu'ils ont, ce n'est pas non plus génial. Ce n'est pas toujours non plus génial. Donc, c'est négatif, mais ça peut être un peu positif si c'est une source de motivation. Ensuite, les Américains, les gens des États-Unis, on va dire, ont souvent un sentiment de supériorité. Ils parlent souvent que anglais. Je pense que c'est vrai de dire qu'ils parlent souvent que anglais. Certains parlent un peu espagnol à cause des pays autour des États-Unis. Mais ils ont un sentiment de supériorité, non pas seulement par rapport aux langues, mais par rapport à la culture. Ça peut être la culture du sport, ça peut être la conquête spatiale, ça peut être la politique. Et beaucoup de gens aux États-Unis, en réalité, n'ont pas voyagé en dehors des États-Unis. Donc, c'est un sentiment qui se base sur pas grand-chose. Ça se base sur les médias, ça se base sur l'historique des États-Unis qui, après avoir aidé notamment pendant des guerres, se sont pris pour des superstars, pour les sauveurs du monde. Et pour moi, c'est une opinion erronée. Ce n'est pas mieux d'être des États-Unis que de n'importe quel autre pays dans le monde. Et pourquoi aussi ils peuvent penser ça? Parce que c'est la langue la plus internationale. Je ne sais pas si c'est la langue la plus parlée, en tout cas pas par des natifs dans le monde, ça doit être le mandarin. Mais c'est la langue qui est parlée partout. Donc si on parle anglais, je peux aller partout, je n'ai pas besoin de faire l'effort de communiquer dans une autre langue, donc je suis plus important qu'eux. Et ça, c'est une conséquence culturelle logique. Ensuite, un concept qui est souvent revenu, c'est que l'Américain moyen n'est pas très intelligent. Ça, je pense que ce n'est pas un argument solide. Peut-être que l'Américain moyen n'est pas très intelligent, mais pour moi, c'est comme partout. Ça dépend vraiment des occasions qu'on se crée, des gens qu'on rencontre, et c'est très difficile, même en habitant aux États-Unis, même en habitant en Suisse, même en habitant quelque part, on ne peut pas vraiment catégoriser comme ça, sans faire d'études statistiques, prouver que quelqu'un est intelligent ou pas intelligent, et après l'intelligence et la gentillesse, ce sont deux choses très différentes et l'une aussi importante que l'autre. Mais par exemple, je suis actuellement en Ukraine et j'ai zéro personne stupide dans mon entourage. Je ne connais pas une personne que je peux qualifier de stupide. Des personnes méchantes, des personnes arrogantes, oui. Des personnes stupides, non. Mais ce n'est pas significatif parce que j'ai sélectionné, j'ai choisi très minutieusement avec qui passer du temps, à qui je vais accorder ma confiance. Et c'est pour ça que la vision peut très facilement être faussée, même à propos de notre propre pays. Ensuite, les élections politiques, la politique en général, ça je pense que c'est un point important parce que ils ont quand même eu Trump comme président et c'est un cliché. Je vais pas parler ici de politique sur la chaîne, je l'ai dit, mais avoir Trump comme président, c'est quand même un problème. Je vois pas, je comprends souvent l'événement logique des choses, je comprends comment on en arrive à des conséquences si j'analyse un peu, mais Trump comme président, c'est difficile à concevoir. Pour moi, c'est vraiment un gros débile. Et en France, si on parle de la France, la Suisse moins, la politique c'est moins médiatisé en Suisse. Par exemple, je ne sais pas quel président ou la présidente cette année précisément, mais par exemple en France, certains peuvent dire que Macron est un débile. Certains peuvent penser que Macron est stupide par rapport à ses positions politiques.
On peut ne pas être d'accord avec ses positions politiques, mais Macron, c'est quelqu'un qui a du charme, c'est un bon orateur, il sait réfléchir, il a été dans le domaine des banques notamment, dans le business. Et je pense que ce serait faux de dire que c'est quelqu'un de pas intelligent. Peut-être qu'il a des mauvaises intentions, mais à mon avis, ce n'est pas quelqu'un de clairement stupide. Alors que Trump ou d'autres présidents des États-Unis par le passé ont montré à quel point ils étaient stupides par leurs propos, par leurs actions, par leurs décisions. Ensuite, la possession d'armes à feu. Ça, des gens m'ont dit que c'était stupide. Peut-être qu'on puisse posséder des armes à feu aux États-Unis. Moi, je n'en aurais pas usage. Si je pouvais avoir une arme à feu en Suisse ou dans un autre pays, je préférerais ne pas en avoir. Si j'en avais une, je préférerais ne pas l'utiliser. Mais ce n'est pas 100% mon avis parce que si un jour le peuple veut se révolter contre le gouvernement, il a besoin d'armes, il a besoin de pouvoir se défendre, il a besoin de partir en guerre. J'espère que ça n'arrive pas, ni aux États-Unis, ni autre part. Mais avoir des armes à feu, c'est une sorte de liberté quand même. Je sais que des gens ne seront pas contents avec mon opinion, mais une arme à feu, ça peut être une liberté, en tout cas pour se protéger de la menace du gouvernement. Et à nouveau, ce n'est pas le sujet ici aujourd'hui, mais j'aime pas donner du contrôle au gouvernement. Et si le gouvernement me prend du pouvoir, me prend de la force d'attaque ou de la force de défense, c'est un problème pour moi. Ensuite, quelque chose qui est entre deux. J'ai parlé du négatif. Maintenant, quelque chose d'entre deux, c'est le rêve américain, American Dream. Et je cite Wikipédia, mon cher Wikipédia, le rêve américain est l'idée selon laquelle n'importe quelle personne vivant aux États-Unis, par son travail, son courage, sa détermination, peut devenir prospère. Il peut gagner de l'argent, il peut avoir une maison, il aura des moyens financiers et d'autres moyens pour passer une belle vie. Il peut devenir prospère. Pour moi, ça a été vrai à l'époque. Ça a été vrai pendant notamment la période des 30 Glorieuses, mais ce n'était pas uniquement vrai aux États-Unis. C'était vrai dans beaucoup de pays qu'on peut appeler des pays développés. First World Country, des pays développés en français. Aujourd'hui, ce n'est pas plus vrai aux États-Unis qu'ailleurs, c'est même peut-être faux. Je pense que les États-Unis, ça peut être une magnifique opportunité pour les gens qui ont des capacités spécifiques dans un métier. Par exemple, si vous êtes informaticien et vous pouvez travailler à la Silicon Valley, c'est magnifique, c'est génial pour la Silicon Valley depuis Internet ou là-bas, ça c'est génial. Si vous êtes dans le milieu de la musique, si vous êtes un acteur et que vous avez des opportunités aux États-Unis, bravo. Mais tous les métiers normaux, non. Si vous venez d'un pays très pauvre, vous avez le privilège d'aller aux États-Unis en parlant bien la langue ou pas bien la langue, ça va vous aider parce que financièrement ça peut être intéressant. Si vous arrivez à économiser quelques centaines de dollars par mois, même en faisant des sacrifices, ça va avoir un impact sur votre vie. Mais sinon, jamais de la vie, je n'irai m'établir aux États-Unis en tant qu'enseignant, en tant que n'importe quoi que je pourrais faire, n'importe quel travail sur Internet. Le coût de la vie est cher dans certains États. Et voilà. Donc, c'est bien et c'est pas bien parce que c'est moins réel aujourd'hui. Mais c'est bien parce que ça donne de l'espoir et ça donne de l'ambition et de la motivation, mais je pense que c'est un peu erroné aujourd'hui. Ensuite. Oui, et si on fait la comparaison avec la Suisse par contre c'est un pays, je n'aime pas spécialement la Suisse, mes élèves le savent, mais je ne vais pas faire de la mauvaise publicité parce que je suis suisse, j'ai grandi en Suisse, je suis satisfait de mon éducation, donc l'éducation grâce à mes parents, l'éducation de mes parents, l'éducation à l'école, on m'a laissé faire ce que je voulais plus ou moins, j'ai étudié des choses aussi intéressantes, c'était pas parfait, mais ça ne peut jamais être parfait l'école. Mais la Suisse c'est vraiment un pays qui peut vous changer votre vie. Si vous avez l'opportunité d'étudier en Suisse ou comme ça, je ne dis pas que ce sera la vie la plus rigolote, les gens sont plutôt fermés, ce ne sera pas la vie la plus fun, la plus amusante, mais du point de vue financier et du point de vue social et du point de vue de la santé, par exemple en Suisse, on a une assurance obligatoire pour tout le monde. Si vous êtes un clochard ou une personne sans domicile fixe et que vous avez un cancer, pardonnez-moi si je me trompe, mais je crois que vous pouvez aller vous faire soigner gratuitement ou pour des choses comme ça. Et ça, c'est presque uniquement vrai pour la Suisse dans le monde entier. Je ne pense pas qu'il y ait 10 pays comme la Suisse en termes d'assurance maladie. Et c'est quelque chose qu'on peut se payer, même si on a un petit salaire, même si on n'a pas de salaire. Et ça, pour moi, c'est très important. Aux États-Unis, non, il n'y a pas cet avantage d'assurance maladie gratuite et universelle. Je dis gratuite, c'est faux, elle n'est pas gratuite, mais tout le monde la paye ou peut la payer. Si on ne peut pas la payer, elle est payée pour nous. Dans ce sens-là, tout le monde est assuré. Voilà. Alors, maintenant, les points positifs, et je suis très ravi d'en parler. Pour moi, la musique, je dis aussi la musique pop, notamment, les autres sortes de musique, mais je connais plutôt la musique pop,
Il y a des artistes, notamment Avamax, et big up pour Avamax parce qu'elle est née le même jour que moi, et la même année que moi. Mais Avamax est d'origine albanaise ou un pays autour. Oui, d'origine albanaise. Et elle est aux États-Unis. Et elle est aux États-Unis et elle chante en anglais. Et il y a d'autres personnes qui ont comme ça des mix au niveau des nationalités ou des personnes qui viennent d'autre part, telles que Sia, qui vient d'Australie mais qui chante en anglais et qui a fait beaucoup de productions avec d'autres artistes des États-Unis. On a Britney Spears, qui pour moi est une référence. On a Lily Allen, qui vient de l'Angleterre, mais elle aussi, elle a fait des différentes chansons avec des artistes américains. Donc ça vraiment, ça permet de connecter les gens. Si je fais un parallèle avec la ville de Paris, Paris pour moi c'est pas bien comme ville, c'est vraiment pas bien, ça a tous les défauts du monde. Mais si vous êtes un artiste, un peintre, un chanteur, un acteur, un comédien, ce que vous voulez, si vous habitez à Paris et que vous parlez français, c'est génial parce que vous avez tout le monde sur place pour faire des choses, faire des collaborations. Et c'est pareil avec la musique aux États-Unis. Et ça, j'ai beaucoup de respect, ça a permis de connecter les gens. On a aussi Eminem, Red Hot Chili Peppers, Macklemore, Kid Ink, etc. J'en aime beaucoup. Ensuite, l'humour aux États-Unis est pas trop mal. L'humour d'aujourd'hui où on dit oh non, on ne peut pas rire de ça, on ne peut pas rire de ça, on ne peut pas rire de ça, ça je déteste. Vraiment, je suis très ouvert par rapport à l'humour parce que dès l'instant où ce n'est pas on attaque et on attaque et on attaque toujours le même groupe de personnes, mais on peut rigoler de différentes catégories de personnes, même des sujets sensibles, pour moi, du moment que c'est une blague subtile, dite au bon moment ou alors pas une personne qui peut être offensée par ça, je suis vraiment ouvert à tout type d'humour. Et je pense que l'humour aux États-Unis, aujourd'hui moins, mais c'est partout dans le monde, l'humour aux États-Unis est pas mal. Et il y a aussi du stand-up, il y a de l'impro, j'adore l'impro. Malheureusement, je peux pas citer de nom parce que je fais pas attention au nom quand je regarde des comédiens sur internet, mais j'adore ça. Ensuite, quoi d'autre de bien par rapport aux États-Unis? Il y a des experts dans beaucoup de domaines. Ça peut être du point de vue technologique, etc. Et il y a beaucoup d'experts. Ils ont des ressources financières. Il y a des gens qui veulent travailler pour eux. Je parle de la Silicon Valley. Vous êtes né par exemple en Russie et ensuite vous vous retrouvez à travailler à la Silicon Valley à l'âge de 25, 30, 35 ans. Tout votre potentiel va aller pour les États-Unis si vous travaillez pour eux. Et ça, c'est intéressant. Les experts se retrouvent ensemble et se retrouvent notamment aux États-Unis. Je fais le parallèle avec les acteurs. Ensuite, le monde du sport. Je ne suis pas un expert, mais c'est vrai qu'il y a d'énormes shows. Et il y a d'énormes shows. La culture du sport est énorme. Ça va trop loin dans la compétition, c'est vrai. Ça peut aller trop loin, ça peut être un peu néfaste. Ça peut être des faux rêves, des fausses ambitions pour des jeunes personnes. Mais dans l'ensemble, ce sport et cette qualité de compétition, c'est joli. Par rapport à la langue, l'accent anglais aux États-Unis est très stylé. L'accent british, pas tellement, c'est pas un problème parce que l'anglais est une langue agréable à entendre. Mais l'accent américain des États-Unis, ça donne envie de l'entendre et ça donne envie de l'imiter. Et si on a envie de l'imiter, on a envie de prononcer correctement et c'est une motivation extra pour apprendre une langue. Ensuite, la nature, là-bas, il y a des grandes plaines, grands canyons, d'autres canyons, des cascades, et ça, c'est pas tous les pays ont ce privilège. La nature en Suisse, en France et d'autres pays que je connais, notamment la Thaïlande, sont aussi magnifiques, et c'est difficilement comparable d'un pays à l'autre parce qu'ils ont chacun leur qualité, mais je pense qu'aux États-Unis, j'ai jamais été personnellement, mais des photos que j'ai vues de ce qu'on m'a raconté, je pense que la nature est un grand plus. Et tout dernier point, ça je connais un peu, et si vous voulez, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez des recommandations de séries en français, en anglais, etc. Mais aux États-Unis, il y a la culture des films, il y a l'histoire des westerns, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est quand même, ça fait partie des films aujourd'hui et de l'époque. Donc films et séries et aussi les grosses boîtes de distribution, de distribution et de streaming, telles que Netflix et tous les autres sont des États-Unis. Donc c'est vrai qu'ils peuvent un peu contrôler ce qu'on voit, nous offrir que ce qu'ils veulent, mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait par leur service. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir des séries américaines, des comédies, par exemple Friends ou Modern Family, How I Met Your Mother et d'autres, mais aussi des séries plus sérieuses, parfois certains documentaires. Les documentaires, je préfère en français parce que je pense qu'il y a un esprit critique très très bon chez certains, beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'esprit critique chez des Français, donc moins de documentaires en anglais, mais certains sur des sujets spécifiques par rapport à la finance notamment, je pense que c'est très bien.
Voilà pour aujourd'hui. Alors, à nouveau, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires ce de quoi vous voulez que je parle. Je ne connais pas tout. Ça, par exemple, je peux en parler facilement. Si vous me demandez un sujet que je connais moins, je peux faire de la recherche. Si c'est un sujet que je connais, je peux en parler sans notes, tranquillement, efficacement. Et c'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à suggérer un thème, à liker la chaîne, partager, etc. Ce que vous voulez, c'est toujours bon pour l'algorithme, et même mettre un commentaire bonjour, au revoir si vous voulez, parce que c'est bon pour l'algorithme, et l'algorithme c'est important sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt. Bye bye.